Hello! Plante aquatique, tu es la première Ah personne. oui! Ah mais ouais, oh là là, ouais, ouais, t'étais carrément mignon. Ah ouais, c'est ouf, hein. Très très mimi. Ah, c'est fou Franchement, comment l'absence de cheveux a... enfin, c'est fou, hein. Il y a eu une espèce de. Regarde, parce que quand tu prends pas. Là, tu vois, Canon, hein. on a l'impression qu'on a tiré là et que ça, tu vois, à ce niveau-là. Mm, Donc, non, mm, mm, j'aime mm. beaucoup les roasts. Donc, en fait, on prend une célébrité et t'as un panel de comiques qui se foutent de sa gueule et qui se foutent de la gueule des autres célébrités, mais ça peut être des vannes très très méchantes, en fait. Si vous en avez pas vu, je dis à tout le monde, allez voir, allez taper roast et taper roast de Pamela Anderson, de Bruce Willis, de Chevy Chase, de Rob Lowe, il y en a plein sur YouTube, vous pouvez aller voir. Mais surtout, ce qu'il faut voir, je trouve, de mon point de vue, ce qu'on appelle les Rose Battles, qui sont en fait des battles de vannes. C'est un peu comme les battles. En France, on adore les clashs, en fait. On On adore adore les les gens. clashs. Non, mais je pense que ça marcherait. C'est juste qu'il faudrait que les gens soient prêts. Moi, j'ai fait un plateau récemment et tu sais, j'ai un passage où je parle de l'odeur du sexe des femmes, Hmm. prétexte pour les hommes à ne pas pratiquer le cunilingus. Je Et crois avoir vu ce sketch 70 ou 72 fois, effectivement. oh, ok, d'accord, très bien. Et il y a une semaine, c'était le début du coronavirus. Et moi, pardon de me la péter, mais déjà, j'étais l'une des premières à ne pas vouloir faire la bise aux gens. Et je me faisais vachement vanner à propos de ça. Parce que les gens venaient et me faisaient nous, et je la genre, bah non, je te fais un elbow bump ou je te fais un handshake. Et les gens étaient là, ok, d'accord, parano, ah ouais, la meuf. Et les mecs se vexaient notamment, parce qu'ils se penchaient, et je leur mettais un mini râteau, mais j'étais là, bah non, désolé, gars. Ouais. Et je fais un plateau, et le mec qui organise le plateau et qui présente me rappelle, donc vient sur scène après mon passage pour dire encore du bruit pour Rosa. Donc les gens m'ont applaudi, mon passage est terminé. Et il revient pour genre me faire un petit hug. Et donc je me remets en arrière en mode pardon, mais non. Et là, il fait, et devant tout le monde, il fait eh, pourtant, moi, je suis pas de la bite. D'accord. Et en fait, je l'ai super mal pris en live devant tout le monde. Les gens riaient et tout. Est-ce qu'on va nommer cette personne? Non, on la nommera pas. On ne la nommera pas. On Attends, la nommera pas. j'ai des noms en fait. On va pas commencer Non, trop à mais Hugo, rentrer ça dans va pas les. la tête. On est On en va comme public pas avec des commencer à gens. parler boutique, mais j'ai des noms potentiels, moi, de qui a pu faire ça. Tu me les enverras en DM, mais on va Voilà. pas Je le. pense On que va... Juliette du spot du rire va aussi Ouais, peut-être que Juliette, revenir. elle. Mais non, non, bah c'est. Attends, maintenant j'ai l'habitude avec mon podcast. En plus, là, on peut pas biper en live, il n'y a pas de montage, donc non, non, on dit pas. Ah, attends, juste, il y a un commentaire intéressant. Vas-y. Faut faire gaffe avec les roses. Il me semble que c'est Seb Melia qui disait que les roses, ça finit souvent en règlement de compte blessant entre humoristes et qu'il Ouais, il n'avait a pas pas kiffé tort. du tout. Ouais. Ouais, moi j'ai vu son podcast aussi où il dit. Enfin, oui, non, si j'ai vu parce qu'il le met sur YouTube. Son podcast où il disait ça. Et, euh, il a raison, mais c'est ça l'intérêt. Juste lui, effectivement, lui, il aime pas ça parce que lui, il le prend C'est pas pour tout le personnellement. monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais c'est très drôle. Mais surtout, ce que je veux faire, encore une fois, c'est pas des roses, c'est vraiment des rose battles. On est deux sur Mhm. scène et c'est le format traditionnel, c'est 3 rounds. Un round où c'est 5 blagues, chacun fait une blague, donc c'est van, 5 fois. Et un round où c'est chacun fait 5 vannes, puis chacun fait 5 vannes sur l'autre. Troisième round, pareil que le premier, et t'as des jurés. Donc t'as des jurés qui jugent, Le euh, level de la blague. qui Moi, s'il y a jugent, des roasts, tous les mecs, justement, vénères que je les ai pas invités dans mon podcast, je sens, c'est, je les humoristes, quand je les croise, ils sont là. Eh, Rosa, eh ben, Rosa, elle ken tous les mecs. Rosa, salope. est-ce que tu as vraiment envie que ton dealer connaisse ton nom et ton adresse? Pas forcément, tu vois. Mhm. Pas forcément. Mais oui, oui, je suis d'accord. Mais là, ils sont pas en service minimum, la Poste? Si, tout va être bloqué pendant la période. Il y aura plus, Mais c'est vrai que c'est une bonne question, ça. Les mecs qui tu sont. Non, mais vois, les mecs qui sont vraiment accros, tu vois, genre les accros à mecs la qui coke sont ou à l'euro. Parce grave. que la weed, bon, voilà. Mais les mecs qui sont accros à la coke ou à l'euro, comment ils font? Bah, c'est C'est un ça. vrai truc, ça. Bah ouais, parce que personne, ça arrivait tellement vite. Même moi, tu vois, j'ai pas eu le temps de me racheter des lentilles. Donc, dans 3 jours, j'ai plus de lentilles. Heureusement, j'ai mes lunettes. T'imagines chez moi comme ça? Mais toi, les lentilles, tu peux les acheter en. Bah, ah oui, non, ça se livre pas en pharmacie, en fait, les lentilles. Ça se Ah ouais? livre dans des magasins d'opticiens. Donc, peut-être que tu peux Ouais, mais commander ça, des tu peux lentilles. organiser ça, tu vois, tu peux organiser ça dans les pharmacies ou des trucs. Mais c'est vrai que pour les mecs qui sont drogués, euh, Ouais. ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Dans quelle mesure on a vraiment le droit de sortir dehors, faire un tour de vélo ou un petit jogging est-ce que Ça, c'est t'as le droit, dead? ça. On a le droit, ça? Le jogging, ouais, ce qu'il a dit. Ouais, Même Castaner, il a dit ouais. jogging, oui, football, non. Oui, parce qu'il Ah, y a c'est le logique, en toucher, il fait. y a la balle, etc., le pied, ok.
Ok, bon bah. Surtout qu'on est plusieurs, quoi. Mais il faut faire attention à pas se toucher quand on est dehors. Il vaut mieux avoir des gants. Il vaut mieux avoir des gants Ouais. et ne pas se toucher le visage quand on est dehors. Mais a priori, le virus ne se transmet pas dans l'air, il se transmet de personne à personne. Ah non, mais j'ai Mais... lu exactement le contraire. Que Ah bon, toi, t'as justement, lu que virus se transformait dans... ah ouais. C'est même sur la page Wikipédia du virus, d'ailleurs. Tu peux regarder. Ça se transmet dans l'air par si quelqu'un tousse ou éternue. Les gouttelettes, pardon, les gouttelettes restent dans l'air. À ce moment-là, il Ça se mange. Le cerveau. T'as juste on est des en train... queues, t'as juste des queues de 12 mètres chez Lidl, tu vois. on vit la version low budget, tu Ah, sais. mais on vit la version low cost de 28 jours plus tard. C'est un jour plus tard. Et on va On pas vit chez la Lidl. version intello et très bavarde. Parce que vu Voilà, qu'on ne ça. peut pas faire la guerre dehors en se bagarrant, parce que c'était ça la locution, faire la guerre, on va faire la guerre en lisant des livres. Tu sais, ça fait très film un peu sur la révolution chinoise, quoi. Il y a aussi les Parisiens qui en auraient un peu rien à foutre des zombies. Ouais, c'est ça, ouais. Et pareil, les paris. Bon, C'est et le est-ce zombie que... super lent Ouais. et le Parisien derrière, c'est derrière son volant qui est là. Mais Genre, allez, bouge! traverse, il est vers le feu, traverse. Trop drôle. Le zombie à la boulangerie, tu sais, le passe. Mais allez, tu choisis ton pain au chocolat. Bon, on se redit ça par DM. Et bah écoute, c'était trop cool. Gros bisous, bon courage, Bisous. à vite. Ciao, À ciao. Et j'ai toujours fait du yoga à la maison, moi. Alors, sauf que là, j'ai plus d'excuses pour dire, oh, j'ai pas le temps. T'as vu, on n'a plus aucune excuse d'ailleurs. Pour rien. C'est tellement culpabilisant. Moi, je sais pas toi où t'en es, mais évidemment, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de lire, d'écrire. Et en fait, juste, je passe ma vie sur Instagram et sur les réseaux sociaux et sur les sites d'information, quoi. Je sais pas toi. Ouais. Oui, moi, j'écoute France Info comme une vieille personne. Et j'avoue que j'ai pas commencé à écrire vraiment encore. Et en même temps, c'est très difficile d'écrire sur autre chose que ce qu'on vit là, quoi. C'est tellement exceptionnel, tu vois. Ouais, Qu'est-ce qu'on ça va prend aller, tu vois. tout ton espace mental. Exactement. Les gens qui parlent que de ça. Bah oui. Enfin, franchement, on s'en fout de tout le reste. Là, qu'est-ce que tu vas aller... Enfin... Et en plus, c'est d'autant plus difficile de faire des blagues sur un truc aussi à vif, quoi. Bah ouais, il y a des gens susceptibles. Hein. Et faudrait rappeler que si on ne fait pas de blagues sur les trucs tragiques, on fait plus de blagues. Hein, ouais. Globalement. Tes stories en Jésus m'ont fait hurler de rire. Ah, merci. Trop drôle. Je suis ravie de pouvoir m'octroyer le droit d'incarner Jésus. Mais c'est ouf parce que... Putain, elle est magnifique, Carac. T'as vu, on est pas mal, hein. Putain. Pas par an. T'as bien choisi le cum, hein. Je me demande si je vais me fixer une discipline de masturbation aussi, tu sais, comme les rendez-vous, les déjeuners, les là, tous les jours. C'est horrible. Ouais. Allez, c'est l'heure. Faut y aller. On s'y met. Mais t'imagines le nombre de gens tout seuls qui, mais même, bah, les couples doivent baiser, ou pas forcément, tu dois avoir des couples qui sont pas au début, qui ne baissent pas. T'imagines les couples qui sont avec leur famille. Ça doit pas être la folie non plus. Par contre, tu dois avoir des gens un peu addicts à la masturbation qui vont se rompre le frein. Je pense à des mecs qui vivent seuls, qui sont addicts à la masturbation et dont le seul moyen d'éviter de se branler sans cesse était d'aller au travail et qui maintenant sont chez eux. Ouais, ça va pas être facile, ouais. Ah, bah, facile. Putain, le hipster, quoi, il a un bonnet chez lui, ça, les gens qui même à l'intérieur, ouais. Non, mais alors, les gens qui ont des bonnets à l'intérieur, ça, je sais pas si je valide quand même. C'est comme les gens qui mettent des lunettes de soleil en intérieur. Il y a un moment, petit veto pour ma part. Tu peux nous expliquer pourquoi t'as un bonnet même à l'intérieur de la maison? Parce que c'est parce que t'es loin du micro. Je vous entends Ouais, crier, c'est donc tout. écoutez ce que vous avez dit. Bonjour. On se demande Salut, pourquoi ça t'as va? Ça va, Rosa? Ouais, ça fait plaisir de te revoir. Bah ouais, ça fait un bail. Brave. Explique-nous Bah, pourquoi tu portes un bonnet en intérieur. Parce que j'ai mis mon bureau près de la fenêtre et c'est pas hyper bien isolé chez moi, donc j'ai froid. Parce que j'ai pas de cheveux, en fait. Excellente raison, hein. Excellente raison. Je m'attendais pas à ce que l'argument soit aussi détaillé. Ah, moi, je suis quelqu'un de très carré. Ah ouais, tu vois, donc ça, Il a une casquette, il a un corps de la ouais, exactement, casquette, etc. Mais quand il s'agit de recruter quelqu'un pour son staff pour bosser avec lui, il va faire de la discrimination positive aux chauves. Il l'assume. Ah non, mais faut voir deux chauves qui se rencontrent dans le métro, c'est formidable, ce petit sourire, ce petit... Et pourtant, on parle que des juifs, tu sais, on parle du lobby, on parle pas de ce lobby qui est en fait bien plus puissant et bien mieux caché que moi. Elle est allée descendre, donner à un SDF dans la rue à manger, sans le toucher, mais elle allait lui donner à manger.
Elle est allée acheter des fleurs, brader au fleuriste qui doit fermer sa boutique. Elle est allée voir les vieux dans son immeuble pour leur proposer s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Ouais, nique ta mère, les vieux, ça va pas, tu me touches pas, quoi. Les vieux, tu les touches pas. C'est horrible, c'est la vérité. Je suis désolée, mais objective, quand je vois des meilleures personnes que moi, je suis là, ok, gagné. Meilleure personne, meilleur cœur, cœur meilleur. Peut-être tu fais d'autres choses. Regarde, tu prends l'engagement de faire des lives à chaque heure de repas avec des gens que tu aimes. C'est cool. C'est vrai. Mon petite Camille. Ouais, t'as tout mis en stand-by. Ouais. T'as pas un nouveau petit crush à développer, quoi, parce que à distance, ça peut être intéressant. Tu peux créer des petits rendez-vous. Ouais, j'en ai aucun, mais bah peut-être que je sais pas. Non, mais peut-être que justement, j'ai l'impression que tu sais que c'est comme dans le truc de Love is Blind. Peut-être que finalement, avec le fait de plus voir, de plus être sensible à rencontrer les gens et d'avoir leur toucher, leur odeur, je vais me mettre de façon platonique et je vais tomber amoureuse de quelqu'un intellectuellement. Maybe. Est-ce que tu crois que les gens, ils sont toujours sur Tinder? Apparemment, oui. Mais pour la blague, quoi. Ils se mettent en photo avec des paquets de pâtes, des rouleaux de PQ. Mais et je pense que les gens ont toujours envie de chatcher, de communiquer. Et il doit y avoir certainement des gens qui s'envoient des photos, des nudes, des vidéos. Hello. J'attends Julie. Hey Julie. Ok. À 13h30. Putain, mais toi, t'as fait un planning, mais de ma boule. Je suis méga bookée là. Moi, je fais la semaine. Mais moi, j'avais un peu ça aujourd'hui. Genre, tu sais, je me suis fait. Genre, j'avais un cours de yoga live sur Instagram, machin, nanana. Ouais. Et genre, j'avais l'impression d'être beaucoup plus occupée. Alors, tout ça, avec tous les WhatsApp, toute la journée, machin. Ah, mais comment tu fais ça? Moi, je connais pas les filtres. Putain, c'est quoi que c'est? Oh là là. Oula. Ok. Et franchement, on a marché toutes les deux l'une à côté de l'autre et c'était cool. Ça m'a fait mon petit sport. Et j'avais fait mon petite attestation pour le sport, pour pouvoir aller marcher. Ah ouais. Ouais. Putain, c'est cool. En tout cas, moi, je suis allée marcher toute seule, mais par contre, je n'ai pas acheté de sucreries dans le Lidl. C'est là où j'ai l'impression limite que le confinement genre me fait prendre des résolutions. Et comme j'ai très très mal dormi hier soir, je dois pas être la seule à avoir fait une insomnie, des cauchemars ou mettre du temps à m'endormir vu qu'on est moins fatigué. Une bouteille de rouge, je peux te dire que j'ai bien dormi. Si c'est l'homme de ma vie et qu'il a un micro-pénis, t'imagines quoi? Bah, oui, on arrive au moment qu'on mérite. Et il y a mon pote Maximilien qui est acteur qui nous a rejoint. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui disent coucher au 3e date. T'imagines, tu passes 3 dates extraordinaires et au 3e date tu baises et il a un micro-pénis. Bon, c'est quand même. Et y a Aurélie est d'accord et on est d'accord. Ah, Aurélie, elle est d'accord. Moi, je pense que c'est toujours, faut toujours vérifier le matos. Après, c'est quand même rare. Les bites minuscules, c'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Et n'empêche que tu t'attaches hein, si le mec a une personnalité géniale. Oui, mais ce serait le pire truc qui pourrait t'arriver dans ta vie. T'imagines, c'est l'homme de ta vie et tu dois rester jusqu'à la fin de ta vie avec lui. Et genre, il a un micro-pénis, quoi. Oui, alors micro-pénis, c'est vraiment le mec auquel je pense qu'il y avait un tout petit zizi. En vrai, ça fonctionnait, hein. Même il est d'accord, il dit avec nous 3 jours de vérifier le matos, tu as une méthode. Bah oui, coucher le premier soir. Comme ça, tu couches le premier soir et tu vois. Mais avant, je trouve qu'il y a quand même une petite marge. En vrai, j'ai l'impression que c'est pas tellement une question de sexe, mais une question d'estime. Moi, le mec auquel je pense qu'il y avait un petit zizi, ça allait bien, j'avais du plaisir. C'est juste quand je voyais son zizi, j'étais là genre petit. En fait, c'est plus tu vois. plaisir, genre autrement qu'avec sa bite, quoi. Absolument. Oui, mais même avec sa bite, je la sentais, tu vois. Elle n'était pas suffisamment petite pour que je sois là, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est juste que, c'est sûr que c'est toujours plus gratifiant pour le mec quand tu es là, genre, oh, waouh, qu'est-ce qu'il nous dit? Faut inviter à danser, tu frottes un peu et tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, s'ils vendent, hein, parce que s'ils vendent pas, tu sais pas, hein. Ouais, exactement. Bonsoir Alexandre. Parce que oui, c'est ça. tu sais, moi au début je savais pas et genre